بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Donc, il m'a été demandé aujourd'hui, dans la poursuite de ce qu'on a commencé à construire hier, de parler autour du bien et du mal, conception philosophique et conséquences épistémologiques. Bien entendu, cette question est une question profondément philosophique, qui est très ancienne, elle est ancienne comme le monde. Et donc je ne vais pas rentrer dans des considérations philosophiques, mais je vais plutôt aborder la question à partir d'un prisme très particulier, celui d'une problématique très très connue et très ancienne, celle de la valorisation et dépréciation des actes, c'est-à-dire tahsin wa taqbih al-aqliyayn. Donc cette question qu'on peut traduire par valorisation et dépréciation des actes, ses racines remontent aux premières générations de l'islam et qui possèdent à la fois des motivations méthodologiques et des motivations théologiques. Donc on va voir que deux facteurs ont alimenté, ont nourri cette réflexion, à la fois des considérations méthodologiques et des considérations théologiques. Pas téléologiques, mais théologiques. Nous pouvons dire également de manière anachronique, parce que les termes n'existaient pas à cette époque, que la problématique possède aussi un volet à la fois épistémologique, axiologique bien entendu, et c'est le cadre de nos propos, en tout cas c'est vers ça qu'on veut tendre, et une dimension bien entendu ontologique. Donc si je m'en tiens aux deux premiers aspects, c'est-à-dire aux deux premières motivations, à savoir l'aspect méthodologique et théologique, puisque les deux termes épistémologie et axiologie n'existaient pas à cette époque-là, il est évident que la question est liée historiquement à l'émergence et l'élargissement de la vie, aux grandes évolutions politiques, sociales, économiques, et une grande effervescence, le contact des musulmans avec de nouvelles cultures, les échanges avec les anciennes composantes religieuses et philosophiques, puisque il a été dit hier aussi que très très tôt les musulmans ont été confrontés au débat philosophique. Donc à partir de là, un certain nombre de questions ont commencé à surgir. Donc, pour pas tarder... Désolé pour le retard. Mon destin est lié à des intervenants ici qui prennent de longues douches. Je ne citerai pas des noms. Il n'est pas solidaire, ce que je vois. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Non seulement un manque de solidarité. La délation, c'est... Un manque de responsabilité aussi. Donc l'étude de cette problématique s'est déclinée en 4 questions centrales, interdépendantes. Donc ce sont 4 questions et qui sont imbriquées en fait. Elles sont imbriquées l'une avec l'autre. Donc on peut pas... Enfin, c'est pas qu'on peut pas les traiter indépendamment, mais vous verrez que l'une appelle à une autre réponse. Donc il faut les voir de cette manière-là. Et donc elles répondent aux 4 interrogations suivantes. L'action humaine possède-t-elle une quantité ou une qualité plutôt intrinsèque, inhérente, ou bien est-elle ajoutée a posteriori par la législation divine? Donc vous vous rappelez, hier, on avait pas mal disserté sur l'idée qu'il y a des valeurs qui sont enracinées dans le monde, etc. Donc les musulmans se sont posé cette question. Est-ce que l'action humaine, est-ce que la valeur qu'on peut voir nous dans l'action humaine, est-ce qu'elle est inhérente ou est-ce qu'elle est ajoutée? Ça c'est une première question. Une deuxième question qui découle de celle-ci, s'il y en a une de valeur, qui détermine la qualité de cette action? Exclusivement le législateur. Donc quand on dit le législateur en arabe, c'est un peu plus clair, c'est-à-dire on parle de shara, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala tout simplement, ou les textes scripturaires, ou bien seule la raison
le détermine, ou bien les deux à la fois. Et dans ce cas-là, si c'est les deux à la fois, quelle est la part respective dans chacune des opérations? Quelle est la dimension, quelle est la responsabilité de chacune des deux sources? Troisième question, à qui revient l'autorité quant à l'obligation ou l'interdiction des actions? Maintenant qu'on a déterminé la valeur, est-ce que celui qui a déterminé la valeur, est-ce que celui qui a indiqué la valeur, est-ce qu'il a la possibilité d'obliger l'être humain à suivre la valeur qui a été déterminée? Donc, à qui revient l'autorité quant à l'obligation ou l'interdiction des actions? Sont-elles seulement des prérogatives du législateur, de la législation, ou seulement celles de la raison, ou les deux à la fois? Et dans ce cas-là, quelle est la part de chacune dans cette autorité? Et enfin, la quatrième question, qui détermine la rétribution ou la sanction? Est-ce la législation? Donc une fois qu'on a obligé, une fois qu'on a demandé à suivre telle ou telle action, à qui revient l'attribution de la sanction ou de la rétribution? Est-ce que, encore une fois, est-ce que c'est le législateur, est-ce que c'est la raison, ou c'est les deux à la fois? Donc ces questions sont interdépendantes, elles fonctionnent en même temps. Donc en même temps, nous on se pose, pourquoi on revient à cette question? D'abord, cette question-là, en réalité, elle existe toujours dans la pensée contemporaine. Il y a encore des personnes qui soit ont opté pour telle ou telle position vis-à-vis des réponses qui vont être formulées tout à l'heure. On a aussi, alors on a parlé des progressistes qui aussi vont occuper une place dans la revivification de cette question-là. Mais nous, c'est pas forcément l'idée de juste de vous étaler un peu les avis. C'est pas ça qui nous préoccupe le plus. Ce qui nous préoccupe, c'est comment effectivement partir de ces réflexions-là pour déterminer ce qui a longtemps été une barrière à la construction d'une épistémologie complète. Parce qu'on va voir qu'en fait le problème, à la base, il démarre de là. Si on considère qu'il n'y a pas, par exemple, de valeur inhérente, ben déjà on a déjà, dès le départ, pris un mauvais chemin. Et donc, cette problématique que moi j'ai traduite par valorisation et dépréciation des actes, on peut la retrouver sous d'autres appellations, notamment révélation et raison, al-wahy wal-aql, as-sam' wal-aql, tradition et raison, tradition orale et raison, al-naql wal-aql, tradition et raison, tahsin wa taqbih, donc valorisation et dépréciation des actes. On peut la trouver aussi sous l'appellation de al-aql wal-nasl, texte et raison. On peut la trouver aussi sous l'appellation de as-sulta ou al-nasl ad-dini, etc. Donc il y a plusieurs appellations qui sont utilisées. Donc je disais tout à l'heure que l'évolution même de la société musulmane a amené à se poser ces questions-là. Et donc nous pouvons constater à travers les facteurs cités, c'est-à-dire l'évolution économique, l'évolution sociale, le contact avec d'autres cultures, que cette question a deux mobiles. Un premier mobile juridico-pratique qui impose que l'évolution de la vie et de son aspect pratique attend des réponses juridiques. En effet, il y a une diversification du comportement dans la réalité sociétale, économique et politique. Ces évolutions-là vont amener à se poser des questions quand effectivement les réponses ne sont pas dans le texte. Donc quand il y a des réponses qui sont directement lisibles dans le texte, qui sont visibles dans le texte, qui ne posent pas de problème, la réponse est toute faite. Mais quand on n'a pas la réponse, à ce moment-là, à qui revient le droit de dire que telle ou telle action n'est pas légitime. Donc, en partant du principe que tout agir humain doit être sous le commandement de la législation, il fallait impérativement, pour les musulmans, de trouver des réponses pratiques, bâties sur des principes de la religion. C'est ainsi que naît la réflexion sur ces 4 questions. Comment peut-on évaluer l'action humaine? Qui évalue l'action humaine? La raison a-t-elle un rôle dans cette évaluation? Si oui, quelle est la nature de ce rôle et quelle est sa dimension?
Les réponses à ces questions se situent dans la cartographie des sciences islamiques, dans l'étude du chapitre très important des statuts juridiques, dans la discipline des fondements du droit, dans Usul al-Fiqh. Donc c'est vrai que quand on ouvre n'importe quel ouvrage de Usul al-Fiqh, et on ouvre sur ce chapitre l'Ahkam, on verra que on parle, la première chose dont on parle, qui est le législateur, qui détermine qu'est-ce qui est, pour utiliser une terminologie plus connue, qu'est-ce qui est haram, qui détermine le haram et le halal d'une certaine manière, qui détermine ce que doit faire l'homme ou ne doit pas faire. Donc ça c'est un premier mobile. En l'absence de réponse claire du texte, est-ce que l'homme peut lui-même, la raison peut elle-même indiquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Deuxième mobile, c'est un mobile théologique qui implique le besoin de défendre le dogme de l'unicité, précisément dans la question en rapport avec les actions divines. Enfin Allah. Il n'y a pas que ce point-là. Il y a aussi qadit ta'lil afa Allah. Est-ce que les actions divines dans le monde possèdent une raison, une fin plutôt. Est-ce qu'elles ont une fin ou est-ce que on ne peut pas déterminer les fins des actions divines? Donc, dans l'article, je dis que ceux qui appuient cela, donc, là c'est le propos des Mu'tazila, ou en tout cas l'idée des Mu'tazila selon eux. Donc, ce qui appuie cela est ce que nous détaillerons ultérieurement, et le fait que les Mu'tazila sont les précurseurs dans ce genre d'études. Cela dans le cadre de l'un de leurs principes, à savoir la confirmation de la toute justice divine de Dieu. Selon eux, cette justice ne peut être effective qu'à condition que les actions comportent une valeur intrinsèque, que la raison peut appréhender et distinguer. Ainsi, ce qui est bon dans la concrétisation s'impose, et ce qui est mauvais et dont l'évitement s'impose aussi. Cela est en concordance avec la miséricorde de Dieu envers ses serviteurs, qui leur crée les causes guidant aux bonnes actions. Ces causes ne sont qu'une des manières par laquelle Dieu opère sa gestion du monde, sans que celle-ci ne possède une efficience intrinsèque qui revient à contredire le principe d'unicité. Parce que la crainte, par exemple, des Ash'ari, c'est de dire que finalement, ces causes-là ont une réalité efficiente, qui dépasse finalement la volonté même de Dieu, et qui revient à dire qu'il y a une certaine conception déiste, c'est-à-dire que le monde fonctionne par lui-même. Ici, les Mu'tazila disent d'abord, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala met un système de cause à effet, c'est pour permettre effectivement aux êtres humains de regarder les causes, de voir les causes et d'en déterminer les faits et de prendre leurs dispositions selon les effets, que l'effet soit négatif ou positif. Et si ces causes sont présentes, s'il y a des asbab, ces asbab au final ne sortent pas de la volonté de Dieu subhanahu wa ta'ala, mais sont voulus par Dieu pour aider l'être humain à trouver ce qu'il doit faire. Donc il y a une chose que je n'ai pas dit, c'est que toutes ces discussions-là, aussi ces débats, se sont concentrés aussi surtout sur la situation des gens qui étaient avant l'islam. Donc beaucoup de ces débats-là parlaient des gens qui existaient avant l'islam. Quel est leur sort? Eux qui n'ont pas eu de législation, eux qui n'ont pas eu de rasoul, est-ce que leurs actes, est-ce que leur façon de vivre, est-ce que leurs choix vont être questionnés, est-ce qu'ils vont devoir rendre des comptes ou pas? Ici, les Mu'tazila, on voit très très bien que leur position à eux, c'est de dire finalement non. Au-delà de la législation, il y a d'une certaine manière des causes qui ont été voulues par Allah subhanahu wa ta'ala, et donc à la vision de ces causes et à la connaissance des effets de ces causes, normalement l'homme est censé prendre des dispositions et prendre des choix. Donc ça, j'ai dit ça et
Donc je viens de citer ça pour montrer que le débat aussi a un aspect aussi théologique, il a un aspect juridique dans le sens où on est amené à trouver des réponses claires quand le texte ne se manifeste pas, mais il y a aussi un aspect théologique dans le sens où certains ont pris position surtout pour défendre une certaine aqida, une certaine conception de la théologie. Donc d'abord la valeur des actions. On va commencer par cette première question, la valeur des actions. Est-ce que les actions ont des valeurs ou pas? Si au demeurant la problématique de la révélation et de la raison, et donc de la valorisation et de l'interprétation des actes, démarre sa réflexion en se posant principalement la question à qui revient l'autorité quant à l'obligation des actions humaines, elle fut d'abord, et en tout cas par intermédiaire, poussée à répondre à une seconde question qui est: est-ce que les valeurs possèdent une valeur intrinsèque? Est-ce que les actions, est-ce que les choses dans le monde possèdent une valeur intrinsèque? Donc cette question découle d'une autre question. À qui revient l'obligation? À qui détermine? Pour pouvoir répondre à cette question-là, à cette première question, il fallait répondre déjà à une autre question intermédiaire. Est-ce que déjà les valeurs possèdent, est-ce que les choses possèdent une valeur intrinsèque? En répondant à cette question, on saura à qui revient l'obligation. En effet, le détenteur de l'autorité, donc le mujib, le fi'l wa tark, ne peut être authentifié tant au niveau de son identité que sur la mesure de son rôle, qu'après avoir su si l'action possède une qualité intrinsèque ou si la valeur est ajoutée a posteriori. Parce que ça sera ça les positions. C'est est-ce que la chose possède une valeur intrinsèque ou est-ce que la valeur est ajoutée a posteriori? Ajoutée a posteriori, ça veut dire que c'est le législateur qui nous en informe ultérieurement. La position des Ash'ari, c'est que les actions ne possèdent pas de valeur en soi. Elles ne possèdent pas de valeur en soi et donc il y a une impossibilité de jugement tant que le législateur ne s'est pas prononcé. Impossibilité de jugement, c'est-à-dire qu'on ne peut ni juger l'action, ni juger l'auteur de l'action. L'action, on ne peut pas dire que c'est une action mauvaise ou bonne, abominable ou pas, on est dans une situation de statu quo. Mais aussi, on ne peut pas juger l'auteur même de cette action, de dire oui, c'est une mauvaise ou une bonne personne. Donc, seul le législateur est capable de le faire. Et cela signifie, donc c'est ça qui nous importe le plus, nous, qu'ontologiquement, au niveau de leurs essences, les actions ne possèdent pas de qualificatif de valeur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé le monde sans que ce monde puisse avoir, et les éléments de ce monde puissent avoir un qualificatif de valeur. C'est le législateur après qui le détermine. Mais à l'origine, à la base, on est dans une certaine neutralité d'un point de vue du bien et du mal. Et donc on peut retrouver chez Saïf-Eddin Hamidi, donc dans Ghayat al-Maram, ou chez Shahristani, dans Nihayat al-Aqdam, fi Ilm al-Kalam, des propos où il clairement établit cela. Donc, juste pour dire qu'est-ce qui a poussé les Ash'ari, donc même si j'en ai fait allusion tout à l'heure, la posture des Ash'arites est orientée par la réfutation d'une connexion nécessaire entre la cause et l'effet, qu'ils craignent dans le cas de son admission de conduire à quelque chose qui existe par elle-même. Donc vous vous rappelez, alors je ne sais pas si on en a parlé ici, mais Al-Ghazali dans Tahafut al-Falasifa, donc dans l'incohérence des philosophes, la question 14, il consacre à la question 14 toute une réponse qui revient à répondre aux philosophes qui considèrent qu'il y a une nécessité entre la cause et l'effet. Donc dans le principe de causalité, il y a une nécessité, c'est-à-dire que une fois que la loi existe, même Dieu ne peut pas finalement déroger à la loi. Okay. Et Ghazali, bien entendu, fait tout un développement pour montrer que cela contredit par exemple un certain nombre les miracles des prophètes et que finalement ça conduit aussi à amener une mauvaise conception théologique. Mais en réalité, même si je suis assez d'accord avec ce que dit le Ghazali dans le Tahafut, mais ça ne le permet pas en tout cas
de réduire l'idée de l'existence de valeurs dans les choses. Donc il n'y a pas une connexion entre les deux problématiques. De dire qu'il n'y a pas de nécessité entre la cause et l'effet, qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut intervenir à tout moment et donc de briser une loi puisque c'est lui le concepteur de la loi, ça c'est une chose. Mais de dire qu'au final, parce qu'on a peur d'établir une connexion nécessaire entre la cause et l'effet, et d'en déduire après qu'il n'y a pas de valeur, ça c'est peut-être même sûrement une erreur de la part des Ash'arites. Puis ensuite, bon, on a la posture opposée, donc celle des Mu'tazila, mais aussi celle de Ibn Taymiyyah et de ses partisans. Donc certains considèrent que Ibn Taymiyyah effectivement et ses propos sont clairs à ce niveau-là, donc il n'a pas eu de problème à se rallier, à rallier la posture des Mu'tazila, et il va être même très virulent vis-à-vis des Ash'ari sur ce point-là très précisément. Pour lui et pour les Mu'tazila, les actions humaines possèdent des valeurs inhérentes, en présence ou pas du législateur, en présence ou pas de la révélation. Et leur avis se résume au fait que toute action humaine possède une valeur inhérente, une valeur intrinsèque à elle, qu'elle soit qualifiée de bonne ou mauvaise, et qui justifie en conséquence que l'on fasse des reproches ou des compliments à ses auteurs. Que cette valeur se manifeste de l'action elle-même, on peut la voir, ou pour des considérations en lien avec l'action, donc a posteriori ou antérieure à l'action. Cette valeur est indépendante de la législation, elle existe, et d'ailleurs c'est ce qui a été dit hier, c'est-à-dire qu'il y a le fitra, il y a l'univers lui-même qui précède déjà la révélation. Elle est donc immuable indépendamment, donc elle ne change pas, elle est immuable indépendamment de la présence ou non de la législation, car elle s'inscrit dans les lois cosmiques de Dieu, le Très-Haut, qui administre l'univers. Donc ça fait partie même de l'administration de l'univers que cette présence de lois, de ce système de cause à effet, de la présence de ces valeurs dans le monde. Tout ce que comprend ces lois en matière de solution sont des moyens offerts par Dieu pour l'homme et afin de mieux comprendre la gestion du monde. Le Qadi Abdel Jabbar, qui est un grand Mu'tazili, en tout cas un des plus grands savants Mu'tazili, entérine ce sens lorsqu'il dit « Sache que si l'on admet que l'auteur d'un acte abominable mérite des réprimandes, si cet acte ne doit pas être fait et qu'il est évitable, de même que s'il manque une bonne action qu'il doit faire et qui lui évite la réprimande, ce manquement de l'acte concerne forcément une caractéristique propre à l'action qui est sa valeur inhérente. » Ibn Taymiyyah était d'ailleurs très critique envers les Ash'arites sur la négation des valeurs inhérentes aux actions humaines, en confirmant ces dites valeurs par des preuves rationnelles et textuelles pour conclure que les actions possèdent, donc je cite Ibn Taymiyyah, de bonnes ou de mauvaises valeurs qui impliquent des réprimandes ou des louanges, et que Dieu a qualifié les agissements des mécréants comme étant mauvais, abominables, détestables, et ce, avant que le prophète leur soit envoyé. Donc quand le prophète quand le Coran décrit le comportement des mécréants, il décrit leur comportement avant la révélation, le comportement qu'ils faisaient et leurs pratiques antérieures à la révélation. Mais il a décrivé comme étant mauvaise. Donc cette qualité, ce qualificatif, cet attribut de mauvais au bon existait même avant la révélation. Et d'ailleurs j'ai relevé, j'avais utilisé cet argument hier, chez الصنعاني محمد بن إسماعيل أمير في كتابه كتاب إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة, en répondant justement aux gens qui considèrent qu'il n'y avait pas de valeur, il dit
ويقال لهم أيضا وكيف تمدح بأمره أي الله سبحانه وتعالى بالعدل والإحسان ونهيه عن الفحشاء والمنكر والبغي التي عرفها العرب المنزل ذلك donc القرآن بلغتهم فعرفوا معانيها بمقتضى السليقة وفهموا المراد منها أفترى لو أمرهم بالخيانة والكذب والتظالم ونقض العهود وقطيعة الأرحام واطراح مكارم الأخلاق والزنا بحلائل الجيران ونكاح الذكور وتمكينهم من نفوسهم وكل فاحشة تتناهى قبحا في عقل كل عاقل وفطرة كل منصف ونهاهم عن إطعام الطعام وإفشاء السلام وفك العاني وإرشاد الضال والشفقة والصدقة بالجملة ونهاهم عن مكارم الأخلاق بأنواعها وهل كانت تنقلب عندهم هذه الحقائق دونك سؤال وهل كانوا يسارعون إلى مناقضة هذه الآية وتكذيبها أم كانوا يعزفون ويمتنعون منها donc c'est un texte je ne vais pas le traduire parce qu'il est un peu long mais en substance ce que dit le texte c'est que la preuve que les qualités sont inhérentes aux choses, c'est que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam et quand la législation est venue demander aux mécréants de Quraysh d'observer un certain nombre de pratiques, les mécréants ont tout simplement acquiescé. Et l'auteur, donc l'Amir, dit en fait, finalement, admettons que le prophète sallallahu aurait demandé le contraire. Ça aurait été l'argument pour eux pour dire que cette révélation n'est pas juste. Et qu'elle n'est pas vraie, et qu'elle ne vient pas de Dieu. Donc il y a d'une certaine manière une concordance entre les valeurs qui existent dans le monde et que les hommes se perpétuent depuis la nuit des temps, et ce que la législation est venue apporter en plus. Donc ça c'était pour le premier point, à savoir l'existence ou pas de valeurs inhérentes dans les choses. Deuxièmement, maintenant qu'on a parler de cela, qui dévoile la valeur des actions. La divergence sur la valeur des actions conduit tout bonnement à une divergence sur celui à qui revient d'apprécier et de juger cette valeur. Donc j'ai dit tout à l'heure que chacune des questions va amener une autre question, ou chaque divergence va amener une autre divergence. Donc, si, par exemple, il n'existe pas de valeur inhérente aux actions, il est évident alors que le seul en mesure de les apprécier est le législateur. S'il n'y en a pas, si nous, êtres humains, nous ne pouvons pas voir et que les valeurs n'existent pas dans les choses, et évidemment que le seul à pouvoir les déterminer, à les voir, en tout cas à nous en enfermer, c'est Khabar al-Wahi, donc la donnée révélée. Dans le sens qu'elle leur confère des qualités, non qu'elle découvre puis on informe. Puisqu'à la base, on a dit qu'elle ne possède pas de valeur. Donc, le législateur vient, on dit à la sabil al-itfa, c'est-à-dire qu'il vient et il dit, alors, telle action, on va la considérer comme bonne ou mauvaise, comme si on allait tester, comme si on allait éprouver le mukallaf, donc l'astreint, le sujet concerné, donc l'agent moral. Donc on va lui dire, telle chose il faut la faire, telle chose il ne faut pas la faire. Et donc le législateur vient conférer, donc il vient rajouter, c'est une valeur ajoutée et pas une valeur qui existe déjà. Okay. On a d'ailleurs un propos assez curieux de Aduddin al-Iji, qui est voilà, un éminent savant ash'ari, donc il fait partie des grandes figures des Ash'ari. Dans le Mawaqif, il dit ce qui est mauvais est ce que le législateur ou ce que la législation a interdit. Et le bon à son inverse. Et la raison n'a aucun rapport avec la qualification des actions. Elle n'est pas une chose qui connaît la raison et dont la législation nous en informe, c'est plutôt la législation qui établit puis le démontre. Donc la législation,
elle établit et démontre que telle ou telle chose est à suivre ou pas. S'il venait à intervertir des valeurs en faisant du mauvais un bien et du bien un mauvais, les choses s'inversent tout simplement et cela ne serait être impossible. Donc il va même jusqu'au bout de sa logique en disant que finalement, étant donné que les choses n'ont pas de valeur et qu'elles sont neutres, Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu faire du mensonge une qualité. Comme il aurait pu faire le fait de dire la vérité, d'être véridique, quelque chose de mauvais, et inversement. Et on n'aurait pas su nous-mêmes, et donc il fait fi de tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire que ce qu'on peut ressentir au plus profond de nous-mêmes. Hier on discutait en parallèle pendant la pause, que lorsqu'on voit une injustice, on sent une révolte qui naît en nous. On est révolté de voir une injustice en face de nous, donc ce n'est pas seulement le législateur qui nous apprend que l'injustice n'est pas bonne. Quelqu'un qui n'a jamais ouvert la moindre législation, qu'on parle du Coran al-Karim ou une autre législation, le seul fait de voir une injustice, eh bien, il ressent des choses assez puissantes en lui-même. Et c'est de ça qu'on parle quand on parle de l'existence de valeur. Alors qu'ici, Adud al-Iji semble dire tout à fait le contraire. En réponse à cette approche, un autre avis s'y oppose, non comme une opposition antinomique, mais plutôt une opposition partielle de pondération. Cet avis se base sur le postulat que les actions possèdent leur propre valeur et qui se résume comme suit. Comme les actions humaines possèdent en soi ces valeurs, indépendamment de la législation, et en dépit du fait que l'information nous est parvenue ou pas, alors l'évaluation de ces actions, c'est-à-dire la connaissance de ces valeurs, est une opération de découvrir ce qui est déjà existant, et non une dotation de ce qui est absent d'un point de vue de son essence. Donc les choses possèdent par essence des valeurs. Et donc on les découvre, et le législateur vient nous les rappeler d'une certaine manière, ou vient clarifier un certain nombre de situations. Ce n'est pas une assignation du tout, ce n'est pas une assignation a posteriori. Cette investigation d'un point de vue du principe se base sur une association de rôles entre la raison et la législation, avec des divergences sur les limites de chacun des deux rôles. La législation dévoile donc la valeur des actions de façon absolue, puisque son auteur est Dieu, l'omniscient, l'infiniment sage, alors que la raison, elle, est limitée à ce sujet, même si la raison est en mesure de découvrir des valeurs liées aux actions. Elle est en revanche face à l'hermétisme de certaines d'entre elles, dans l'incapacité de les découvrir et de les présenter, cela en dépit du fait que ces valeurs existent en elles et sont présentes en soi. Donc il y a d'une certaine manière une collaboration, et là on l'avait dit, il y avait deux révélations, une révélation intérieure et une révélation extérieure, une collaboration des deux qui amène et qui permet en tout cas à l'homme d'essayer le mieux possible d'atteindre l'idéal voulu par le Coran al-Karim. Parce qu'encore une fois, atteindre la perfection, arriver à une situation où il n'existerait pas de déviance, il n'existerait pas de problèmes moraux, c'est pas dans ce bas monde. Donc ce bas monde est ontologiquement déjà inférieur à Dieu. L'être humain est un être faillible, et donc il est dans un perpétuel effort de collaboration avec la législation, avec la raison, pour permettre d'arriver aux résultats les meilleurs résultats possibles. Ibn al-Qayyim exprime plus clairement cette idée. Il dit les gens dans l'innéisme parmi les mu'tazilites, donc ceux qui considèrent que les valeurs sont intrinsèques, eurent raison quand ils déclarèrent que le bon et le mauvais sont des attributs innés connus par la raison et la législation. La législation est venue pour confirmer ce qui est établi dans les primes natures et dans les raisons. Donc la législation vient a posteriori confirmer quelque chose qui est déjà existant. Donc pour confirmer ce qui est établi dans les primes natures et dans les raisons qui enjoignent à détester l'abominable et le réprouver, d'apprécier le bon et l'ordonner.
la législation n'est pas venue avec ce qui contredit la prime nature et la raison, bien qu'il puisse soutenir des choses que la raison seule ne peut saisir. Donc, Ibn Qayyim vient aussi apporter son avis, donc c'est le même avis que celui d'Ibn Taymiyyah. Et donc là, on a clairement trois tendances. Une tendance qui n'accorde pas du tout de place à la raison, c'est les Ash'aira. Une tendance qui accorde une grande place à la raison, même des fois de manière assez exagérée, et une tendance, on va dire celle que représente Ibn Taymiyyah, qui est entre les deux et qui essaye d'apporter une collaboration entre les deux. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, l'idée de cette présentation, c'est pas de faire un inventaire des avis sur cette question, mais plutôt pour revenir sur ce qu'on avait dit hier, sur ce problème épistémologique. On s'était souvent posé la question, pourquoi dans Usul al-Fiqh, par exemple, quand on vient visiter les sources, en tout cas depuis le début de mes études, je m'étais dit pourquoi le monde en tant que source n'existe pas. Alors que beaucoup d'entre vous suivent des études certainement scientifiques, et on sait que la science peut arriver à des résultats assez catégoriques. Donc pourquoi le monde ne ferait pas partie des sources? Au fur et à mesure des études, eh bien on se rend compte que à partir d'une telle posture, et les Ash'aira, c'est pas une petite faction dans la communauté musulmane. La grande majorité de la communauté sont Ash'aira, la plus grande partie des ulama sont des Ash'aira. Donc à partir de là, il est évident qu'il est impossible de considérer que le monde peut être une source. Et donc à partir de là, je me suis aussi posé la question pourquoi, par exemple, un concept comme le concept d'istikhlaf n'a pas eu toute sa place. Donc, en réfléchissant, alors peut-être que j'ai tort, peut-être que je fais une extrapolation là, mais je me dis que, étant donné que l'istikhlaf, c'est aussi quelque part le sens qu'on lui donne, c'est l'idée que l'homme va prendre sa responsabilité, œuvrer, chercher à établir un projet, bien entendu en s'aidant de la législation, mais pas que. Et donc à partir de là, effectivement, et pour des gens qui ne donnent pas de sens au monde, c'est surtout ça. Et donc ce que nous indique le législateur finalement n'a pas forcément une fin, il n'est pas voulu pour une fin, mais c'est surtout pour voir qui va, suivre cette législation à la lettre et qui ne va pas le suivre. Et donc on l'a dit aussi que cela va poser problème d'un point de vue des usul al-fiqh, c'est-à-dire que les Ash'aira, la majorité des Ash'aira considèrent qu'il y a une raison d'être derrière les prescriptions. Donc on va voir qu'à travers un certain nombre d'instruments, un certain nombre de formulations, on va pouvoir expliquer que finalement la raison d'être n'est pas le ba'ath, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle n'est pas la raison qui engendre, efficiente, qui engendre la prescription, donc mais plutôt un indicateur, une borne qu'il faut suivre, et donc qui nous permet effectivement d'établir par analogie un certain nombre de prescriptions. Et donc là, tout ça, épistémologiquement, effectivement, on réduit les capacités du sujet de droit, du musulman, de pouvoir effectivement continuer à chercher ce qui est le mieux pour lui, en tout cas de chercher ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de lui, donc le murad min Allah subhanahu wa ta'ala, et il le prive d'une certaine manière d'une large source qui est le monde, et les lois du monde, les lois cosmiques, etc. etc. Donc, et effectivement, quand on parle avec un certain nombre de savants, certainement beaucoup plus aguerris que nous, beaucoup plus anciens que nous, c'est même une idée qu'ils ne peuvent même pas accepter de prime abord, c'est-à-dire poser la question pourquoi le monde ne serait pas une source en tant que telle dans la liste des sources de Usul al-Fiqh, celles qui nous permettent effectivement d'établir, parce que n'oubliez pas qu'on parle d'une chose, on parle des masalih. Donc les masalih, si vous éliminez cette possibilité de dire que le monde
comprendre des valeurs intrinsèques et que finalement ces valeurs intrinsèques, et on peut y arriver d'une manière ou d'une autre, quelque part effectivement on rétrécit le champ, on atrophie la possibilité aux musulmans de parvenir à ce type de ces fins-là, à ce qu'ils recherchent en termes de masal, et on s'arrête effectivement. Alors ça, c'est pas du tout une critique du texte, parce que le texte il a un rôle, mais le texte n'est pas là pour répondre à toutes les questions. Il est là pour établir un certain nombre de principes. Certainement aussi, dans le texte, il nous donne cette épistémologie, parce qu'il nous renvoie vers le monde finalement. C'est aussi un texte qui, comme on l'a dit hier par rapport à la question du khamr et de l'équilibre, c'est pas surtout la question qui est intéressante dans le verset, mais c'est plutôt le texte qui nous dit qu'il y a un équilibre à respecter, et donc qui nous donne des modalités de réflexion. Et donc le texte n'est pas là juste pour apporter des réponses toutes faites, il donne des principes, il donne des modalités, et il nous renvoie vers le monde. Et donc de cette manière-là, la problématique principale, ou en tout cas la conséquence épistémologique, parce que c'est le titre de l'intervention, c'est que finalement, en optant pour un tel avis, nous-mêmes on se condamne à ne pas trouver les solutions adéquates, à ne pas élargir les pistes de réflexion, à ne pas aller chercher les valeurs là où elles sont, et on appauvrit d'une certaine manière la réflexion. Wallahu a'lam wa ahkam, et à vous la parole.